Ici, une Nastoc de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Nastoc de belle place. Prenez note que les reportages que vous verrez aujourd'hui ont été réalisés avant que le gouvernement du Québec annonce les mesures déployées pour atténuer la propagation du COVID-19, c'est-à-dire le coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de Saint-Daniel, faisant partie de la municipalité de Saint-Méthode bien avant la grande fusion de 2001. La paroisse Saint-Antoine-Daniel a été créée en 1941 à la suite d'une modification territoriale. Sans devenir toutefois une municipalité distincte, Saint-Daniel a accueilli au fil des ans le Parc national de Frontenac en 1987 et la première pente de ski au Mont-Adstock en 1952. Depuis son ouverture, la station récréotouristique du Mont-Adstock a connu des changements considérables sur le plan organisationnel. Grâce à une restructuration importante et à une puissante campagne de financement, l'avenir de la montagne semble prometteur. Un nouveau vent souffle sur cette montagne qui a beaucoup à offrir. Pour ça, le mot développement demeure la notion clé de la réussite, selon le directeur de la station récréotouristique du Mont-Adstock, M. Mathieu Desmarais. Belle journée à la montagne aujourd'hui, très belle journée, super journée. Ça va être là pour ça, hein? Hihi! Non, aujourd'hui, c'est important, une personne en haut, une personne en bas, il va y avoir beaucoup de monde. En fait, le Mont-Adstock, il faut le savoir, c'est pas privé. Fait que c'est un organisme qui est parapublic, donc qui est une coopérative, la coopérative de solidarité récréotouristique du Mont-Adstock. Eux est géré par un CA et le CA m'engage. Je ne te cacherai pas, le CA me donne une entière confiance, puis il me donne la possibilité de faire des décisions sur les employés, sur le changement de direction, que ce soit par le ski hors-piste, que ce soit par le développement de quelque chose. Ça a été créé en 98, la coopérative, due à, dans le temps, il y a eu quelques difficultés financières. Et en 98, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de partir la coopérative. Et donc, plusieurs personnes de la région ont investi dans la montagne. Donc, on pourrait dire chacun a une partielle de terrain qui devient en fait la coopérative. Fait que ça leur donnait un vent nouveau. Ça a pu mettre sur pied un organisme qui a su sauver la montagne. Et aujourd'hui, on est ici en 2020 puis ça fonctionne toujours. Depuis mon arrivée, en fait, en 2018, la montagne allait pas... ça allait pas bien réellement, des difficultés financières, fait que j'ai décidé de virer la montagne complètement à l'envers. Fait que j'ai dit qu'est-ce qui s'est fait dans le passé, on ne le refait plus, on le fait différemment. Que j'ai ajouté des nouveautés comme amélioration de l'image de marque. Fait que tout le branding a été changé complètement. Il y a des nouvelles pistes qui ont été créées, un nouveau système d'enneigement qui a été fait et on met de l'animation. Fait qu'à chaque fin de semaine, à chaque samedi, il y a quelque chose de différent. Les vendredis soirs, une thématique différente, juste pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance pour la montagne. On fait 20 de plus à la billetterie que l'année passée. Et l'année passée, on avait fait 27 de plus de l'autre année d'avant. Fait que c'est une énorme augmentation. Fait qu'on est vraiment content. Il y a du monde de l'extérieur qui viennent redécouvrir la montagne parce qu'ils l'avaient oublié. Puis même autant les gens locaux. Les gens locaux ne pensaient plus à venir au Mont-Adstock, aller à l'extérieur. Mais le monde à cette heure vient ici et dit c'est notre montagne, on veut la garder. Puis les pistes sont belles, les conditions sont super. Puis tout le monde se connaît. Fait que c'est ce qui fait la beauté de notre montagne. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des événements 4 saisons. Fait que oui, on a le ski, oui, on a les randonnées pédestres, on a les randonnées alpines, en raquettes, mais on veut plus que ça. On veut faire des événements l'été, printemps, l'automne. Écoute, on a un panorama à couper le souffle ici. Là. Il y a du monde qui sont venus travailler cet été quand on a fait la nouvelle piste des jardins. Ils ont adoré. On dit « Wow, vous êtes dans le top 3 des plus beaux panoramas au Québec pour les montagnes. » Puis on s'en rend pas compte ici parce qu'on habite dedans. On est ici depuis des années, fait qu'on oublie qu'on a le Grand Lac, on oublie qu'on a le lac à Truite, le lac 18. On oublie qu'on voit le Mont Offord aussi. Quel serait l'ajout idéal pour la montagne?
L'ajout idéal, ce serait d'avoir un village en bas de ma montagne, comme toutes les autres montagnes du Québec. Fait qu'on a de l'hébergement, on a des gens qui vont être là 4 saisons. Fait que le sentiment d'appartenance va être ici. Elle va être capable d'offrir ce qu'on n'était pas capable d'offrir là, l'hébergement. Avec le projet Escapade, c'est un projet qui est super. À date, ben là, on a une maison modèle qui est ici, qui est en visite aujourd'hui pendant la course Enduro-Sept-Lac-Oui. Mais c'est le projet idéal pour notre montagne. Un projet qui va être opéré à l'année, autant pour les achats ou la location. On a un système de location qui peut être fait pour les gens qui ne veulent pas y demeurer régulièrement ou y aller régulièrement. Pourquoi avoir choisi Adstock pour développer votre projet? Dans ce cas ici, la montagne est là, la montagne de ski, le golf. Il va y avoir des jeux d'eau, des piscines, mais les activités principales sont déjà existantes, sont là. Et de bonne réputation. C'est tout près de Québec, tout près de Montréal, tout près des centres quand même importants. C'est une place qui est de villégiature pour nous autres, qui est super important de garder les arbres, puis c'est déjà tout là. C'est une montagne qui est attrayante, puis qui est le fun. 81 % de la nature va être conservée. Et c'est très, très, très important. On a des professionnels qui nous suivent dans ce cas-là. Là. Et pour nous autres, la priorité, c'est de couper des arbres au minimum et de conserver le sol naturel au maximum. On espère de pouvoir débuter le projet normalement fin de l'automne, début hiver 2020. Si ça venait qu'à se réaliser concrètement, qu'est-ce que ça représente pour la coopérative ou encore pour la montagne? C'est l'augmentation de l'achalandage, naturellement. Fait que, on est capable d'accueillir beaucoup plus de monde. On a beaucoup de pistes, on n'a pas d'attente. Puis même si on a 20 000 jours ski de plus par année, ça va même pas attendre en bas. Parce que notre télésiège est tellement fonctionnel, il est rapide. Fait que même s'il y a du monde en bas, c'est 5-10 minutes d'attente maximum. C'est pas 40 minutes comme ailleurs. Fait que ça va nous aider grandement. Puis les pistes, écoute, sont tellement larges, sont belles, sont diversifiées. On a utilisé le plein potentiel de notre montagne. Fait que le monde attire le monde. Fait que c'est ce qu'on veut pour notre montagne. Parmi les entreprises qui ont pignon sur rue dans le secteur de Saint-Daniel, nous comptons le dépanneur Saint-Daniel qui agit comme service de proximité. Fort présent dans la communauté d'Adstock, les propriétaires Dave Lecourt et Alexandre Lessard se démarquent non seulement par leur personnalité, mais également par leurs produits cuisinés style maison. Bref, un commerce qui a pris une tournure 2.0 en s'adaptant tout simplement aux besoins des clients. Il n'y a pas encore un. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui a incité deux hommes à investir ici à Adstock? Plusieurs facteurs. Le premier, c'est la nature. Adstock est entouré de lacs, de montagnes, le parc de Frontenac. On est des amateurs de skidoo, on est des amateurs de pêche, donc c'était naturel pour nous de venir s'établir ici. On connaissait déjà le dépanneur et l'ancien propriétaire, Denis Chouinard. Quand on a su que Denis s'apprêtait à vendre le dépanneur, on a levé la main. Puis on était très heureux de le faire. À regrouper dans un même endroit là, une station-service, de la restauration, de l'alcool, une épicerie de base, service de propane, là, on a tout ça ici pour les gens autour. Suivez-moi, il va faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a de différent à Adstock que dans une grande ville, par exemple? La proximité. C'est sûr que les clients, rapidement, ça devient des connaissances, des amis pour certains aussi. Les gens sont proches, les gens s'entraident. Se faire réveiller la nuit en pleine tempête de neige parce qu'il y a quelqu'un en panne dans le dépanneur, c'est déjà arrivé plusieurs fois cette année. Donc, c'est tous des petits facteurs qui font qu'on ne regrette pas notre move, mais pas du tout, là. Les gens avaient déjà des habitudes avec le commerce aussi. C'était important pour nous de continuer ce que Denis avait commencé avec soit son Noël du campeur, la participation qu'il y avait avec la patinoire, avec le service des loisirs de Saint-Daniel aussi. Et c'est sûr que là, en étant deux, ça nous permet aussi de ratisser plus large, de développer d'autres choses avec le commerce. On s'implique aussi au niveau de Saint-Méthode. On travaille également avec le parc de Frontenac ici derrière. Donc, c'est plein de choses là, qui nous permettent de faire rayonner le commerce.
est arrivé les événements du 1er novembre 2019 à Hadstock, où pendant plusieurs heures, on a manqué de courant. C'est nous, le dépanneur, puis c'est les gens autour qui venaient nous voir pour nous offrir de l'aide. Avez-vous besoin d'une génératrice? As-tu besoin de fil pour te brancher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puis finalement, ben là, c'était du donnant-donnant, là. Nous, on était après perdre des produits congelés à cause du manque de courant. C'était hors de question pour moi et Dave de jeter ces produits-là. Donc, on les a offerts à la ville. Puis ça a été un match parfait cette fin de semaine-là. On a pu donner nos produits au lieu de les jeter. Puis ça a aidé beaucoup de résidents du village puis de Sainte-Méthode. Ça nous fait plaisir. Puis ça a fait plaisir à plusieurs personnes. Les autres, on est capable de les avoir toutes détaillées. On ferait un paiement parce que là, il y a eu plein de modifications, des moins, des plus. C'est sûr que nos produits commencent à être découverts à Hadstock. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus de Sainte-Méthode goûter au port effiloché, viennent chercher du fromage. Beaucoup de gens du lac à Truite, lac du 8 également se déplacent ici. Il y a beaucoup de gens également qui partent de Thetford, qui viennent chercher le fromage fumé que Dave fume. Donc, on voit des gens de partout. En étant deux, on a une flexibilité que peut-être beaucoup de commerces n'ont pas dans les dépanneurs. Ça nous permet d'être disponible. Si ce n'est pas les deux en même temps, c'est un ou l'autre. Donc, on est capable de soit se diviser ou de profiter, d'être plus présent à certaines activités quand on nous appelle. Puis, dans la gestion du commerce, bien, on a chacun nos forces. J'avais déjà géré des commerces depuis quelques années et Dave est un chef cuisinier incroyable, mais dis pas, il est occupé, il le sait pas. Le meilleur que je connaisse, donc avec sa cuisine, avec notre façon de travailler ensemble, bien, ça donne les résultats qu'on a en ce moment. On se promène avec la cuisine, avec beaucoup des recettes à Dave que vous pourrez venir goûter en magasin ou découvrir à l'extérieur aussi quand on se déplace, mais Dave est très bon sur le fumoir. Donc, on a développé des recettes qui sont propres aux dépanneurs. Pour quelles raisons continuerez-vous d'investir à Hadstock? Première des choses, on aime ça. On se plaît à dire ensemble, moi et Dave, qu'on ne travaille plus. Nous autres, on s'amuse. Aujourd'hui, là, on le fait par plaisir. On adore faire goûter la cuisine du dépanneur. Depuis le mois d'août dernier, on a une pizzeria également en take-out. Donc, on ne va pas arrêter. On va continuer. On s'en vient avec des beaux projets pour l'été prochain également. On devrait se voir ailleurs en région. Ce qu'on veut, nous, c'est une continuité, continuer à avoir du plaisir. Puis, on va être là l'année. Apportez votre couleur à Hadstock. On va le faire. On va le faire. C'est une Hadstock de belle place. C'est ce qui complète l'émission Une Hadstock de belle place. Suivez la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion ou encore la page Facebook de la municipalité d'Hadstock pour revoir les reportages. Nous vous informons que l'émission Une Hadstock de belle place fera relâche pour un temps indéterminé afin de respecter le message véhiculé par le gouvernement du Québec de restreindre tous nos déplacements et d'appliquer les mesures d'hygiène requises. Plus vite nous limiterons la propagation du COVID-19, plus vite nous nous reverrons parce qu'ici, c'est vrai que c'est une Hadstock de belle place. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.